Monsieur Moussa Zangaou, vous êtes le chef de la mission d'observation électorale du comité interparlementaire de l'UEMOA au Togo dans le cadre de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Avec vous, nous parlerons de cette mission d'observation et de l'organisation en général des élections en Afrique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Alors, dites-nous déjà, quels sont les objectifs de votre mission, de la mission que vous conduisez? La mission du comité interparlementaire de l'UEMOA est une mission, en fait, qui pour nous est devenue un élément classique dans les différentes missions que le CIP organise. Dès qu'il y a élection électorale, généralement les élections législatives et présidentielles, il y a automatiquement une équipe de parlementaires de l'UEMOA qui se rend dans les pays. Quel est l'objectif? Il s'agit de recueillir les informations portant sur l'organisation du scrutin depuis sa préparation. Donc c'est pourquoi nous sommes là 10 jours avant le déroulement du scrutin et après le scrutin. C'est-à-dire, là, l'objectif est sanctionné par un rapport écrit, envoyé généralement à la commission, discuté d'abord au niveau d'une session, la toute prochaine session du comité interparlementaire, et en même temps les pays dans lesquels l'organisation des élections a eu lieu, il reçoit un rapport, un exemplaire des rapports écrits. Il faut dire que juste avant de quitter les pays qui organisent l'élection, une déclaration après le scrutin est généralement initiée, au cours de laquelle on fait la somme des différents constats, de différentes difficultés, s'il y a eu des difficultés au cours du processus, et tout cela, par la suite, sanctionné par des recommandations qui apparaissent bien sûr dans les rapports de la mission. Alors, au cours de cette mission, vous avez prévu de rencontrer les autorités togolaises, les responsables de partis politiques, mais également les structures en charge de l'organisation du scrutin. De quoi seront-elles faites ces rencontres? C'est utile pour nous, parce que l'objectif, quand même, c'est de recueillir des informations. Et pour avoir ces informations, il faut aller vers ceux qui organisent. Il faut aller aussi vers ceux qui observent. J'entends par ceux qui observent, et souvent qui réagissent. C'est les structures de la société civile, les partis politiques qui sont des acteurs actifs de cette, en tout cas de cette dynamique du processus. Il faut aller les écouter, échanger avec eux, mais surtout, avant, il faut rencontrer les autorités compétentes, les rassurer de notre présence. Ce matin, on a fait un communiqué de presse, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons des séries d'audiences, probablement en fonction en tout cas de leur disponibilité, le ministère de l'administration territoriale, les ministres des Affaires étrangères, les présidents de la CENI, les présidents de l'Assemblée nationale, qui sont déjà contactés et qui sont disponibles à nous recevoir, en tout cas pour le moment, et on le fait partout où on va pendant l'observation d'élections dans nos pays. Et les acteurs, c'est les citoyens, parce qu'il ne faut pas oublier les citoyens, ils ont leur avis. Nos missionnaires sur le terrain écoutent pratiquement presque tout le monde. Et ces avis sont importants pour nous parce qu'à la fin, je vous disais, nous allons faire des recommandations si nécessaire. Et déjà sur ce point-là, pour anticiper peut-être, je vous dirais que le CIP a organisé plusieurs séminaires, plusieurs rencontres sur les questions électorales en Afrique. Parce que c'est de la matière, c'est de la matière qui est importante et sur laquelle il est important de capitaliser toutes les expériences qui ont été déjà écrites, qui ont été déjà produites sur la question. Alors, le Togo, c'est quand même un grand territoire avec plusieurs milliers de bureaux de vote. De quels moyens disposez-vous? De quels moyens dispose votre mission pour couvrir tout le territoire national, pour vraiment observer ces élections? En d'autres termes, comment pensez-vous réussir cette mission? Par rapport à cette question, il faut rappeler que le CIP et moi a organisé des missions d'observation électorale dans tous les pays membres de l'UEMOA, et c'est plusieurs fois. Depuis mars 2005,
le CIP a organisé des missions d'observation dans l'espace de notre Union. L'expérience dont dispose cet organe déjà est d'une grande importance. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxièmement, la spécificité du CIP, c'est que ce sont des parlementaires qui sont des élus, qui, avant même d'être élus, vous le savez, dans le pays, c'est un grand exercice. C'est pas n'importe qui devient candidat aux élections législatives dans notre espace, en tout cas dans certains de nos pays. Et surtout, c'est pas n'importe qui finit par être élu. Il y a plusieurs qui sont à l'air, plusieurs mandats, qui ont capitalisé d'abord cette expérience au niveau national, au niveau de leur pays d'origine, mais aussi au niveau de l'Union. Ils ont participé à plusieurs observations, ce qui fait que la qualité pour nous d'acteurs observateurs y est. Nous faisons de sorte que nos équipes se déploient sur l'ensemble du territoire d'accueil. Vous savez, le Mali, c'est l'un des pays qui est très vaste. Personnellement, j'ai coordonné la mission d'observation du CIP, moi, au Mali, des élections législatives, précisément. Mais nous avons été sur l'ensemble des différentes régions qui constituent le Mali, y compris le nord, que, comme vous connaissez, qui était une partie qui est très vaste et surtout avec les risques d'insécurité qu'il y avait à l'époque. C'était en 2013, donc c'est très récent. Donc le Togo, bien sûr, c'est un grand pays, mais nous savons du moment où nous avons sillonné, et nous ne sommes pas à notre premier séjour au niveau du Togo, nous sommes confiants, et d'ailleurs c'est le calendrier que nous sommes, le redéploiement des équipes, nous sommes en train de nous organiser à le faire. Nous allons couvrir l'ensemble du territoire national avec nos différentes équipes. Et nous comptons beaucoup sur leur expérience, sur leur motivation et surtout la volonté du peuple togolais qui est prompt à donner l'information, très accueillant, et nous savons que déjà c'est un atout qui facilite cette mission que nous sommes en train de mener. Monsieur Zangarou, il y a une question qui me taraude et je m'en vais vous la poser. Pourquoi faut-il toujours que les élections en Afrique soient toujours observées? Est-ce que cela veut dire que les pays africains ne sont pas assez matures pour organiser les élections en toute confiance? Vous savez, le multipartisme comme la démocratie, surtout des années 90, au sens récent du terme, l'Afrique a connu beaucoup de situations entre 90 et aujourd'hui. Il y a eu des pays qui ont connu des guerres civiles, des pays qui ont connu des rébellions. Et vous savez, ce sont des phénomènes malheureusement tragiques. Et ces phénomènes surviennent le plus souvent, c'est quand il y a la rupture de confiance entre quand même certains citoyens. Certains citoyens, je l'ai dit, quand on se rebelle contre l'autorité de l'État, ça veut dire tout simplement que entre ceux qui se rebellent et ceux qui gouvernent, il n'y a plus de confiance. Et l'Afrique a connu tout cela. On prend l'Afrique des Grands Lacs, malheureusement, l'Afrique centrale, qui a connu, je crois, beaucoup plus de violence que les autres parties de l'Afrique, mais qui ont aussi connu surtout l'Afrique de l'Ouest. Quand vous prenez depuis la guerre de Libéria, de la Sierra Leone, la région, enfin, je continue, la Côte d'Ivoire avec tout ce que vous connaissiez, et même y compris tout récemment la crise post-électorale, le Niger et ses rébellions, le Mali et ses rébellions, etc. Mais ce sont des situations qui font que les citoyens ne sont pas toujours rassurés par ceux qui les dirigent. D'où, quand on parle d'élections démocratiques, transparentes, crédibles, il est bon qu'on ne laisse pas les seuls citoyens apprécier. Il est donc bon que des citoyens d'autres cieux, d'autres institutions viennent partager la sincérité des scrutins. D'où c'est important. Et ça dissuade, et ça permet effectivement de calmer
ça permet de contribuer à la paix sociale dans des pays. Dès que vraiment, vous voyez, l'Union africaine qui vient observer, l'Union européenne, la CEDEAO, l'UEMOA, mais ce sont des grands acteurs sur le plan régional et international qui sont là et qui ne viennent pas dans un pays juste pour dire, pour plaire à ceux qui gouvernent. Donc, vous avez suivi tout récemment les élections au Nigeria, vous avez suivi un peu avant dans d'autres pays aussi africains qui ont connu des élections soit législatives ou présidentielles, mais partout, effectivement, la communauté internationale, précisément l'apport des observateurs internationaux, a été un élément qui a contribué à renforcer la crédibilité du scrutin, la paix sociale au niveau du pays, et c'est très important. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, votre mission est constituée tout d'abord de parlementaires, la mission du comité interparlementaire de l'UEMOA. Qu'est-ce qui est fait en amont pour éviter que des élections en Afrique ne débouchent plus sur des violences, sur des contestations, comme on a toujours eu l'habitude de l'observer? Je crois que d'abord, il y a un effort interne. L'effort interne consiste toujours à chercher un consensus au niveau des grands acteurs politiques du pays. Il faut avoir un consensus depuis l'élaboration des listes électorales, depuis la mise en place de la CENI, qui est un élément important au niveau du jeu électoral. Et plus maintenant la formation qui est donnée, parce que les agents sont formés, les membres du bureau de vote sont formés, etc., etc. Et le cas du Togo, vous savez, ça fait environ 3 500 000 et quelques électeurs pour environ à peu près 4 000 et quelques bureaux de centre. Et chaque centre comporte un ou plusieurs bureaux de vote. Donc, il faut former tout ce monde-là. Et ça a été, et je crois que le dispositif que j'ai vu, vous savez, depuis l'aéroport, je me réjouis du fait que je suis accueilli par les kits. Ailleurs, dans certains pays, ces dispositifs, c'est au dernier moment qu'on les donne parce que on n'est pas prêt. Mais là, 10 jours avant, parce que je suis arrivé le 15, et le scrutin c'est pour le 25, je suis accueilli par les kits. J'ai tout. Les codes électoraux, la constitution, les guides d'observateurs électoraux, les guides d'électeurs, etc., etc., etc. Donc tout ça, c'est une masse d'informations. C'est une volonté de partager à mieux faire. Ce sont des dispositions importantes qui sont prises à temps pour rassurer les citoyens qu'il y a la volonté de faire correctement. Alors, Monsieur Moussa Zangarou, merci. Merci.